Le concours Graines de Chef a été organisé en 2022 par le service patrimoine de la ville de Saint-Gilles. 9 classes des écoles saint-gilloises ont participé et c'est le 19 mai dernier que les finalistes se sont retrouvés pour concocter leurs recettes. Donc Graines de Chef, c'est un concours qui fait suite à un cycle de médiation culturelle sur le thème de la gastronomie en lien avec le patrimoine. Donc avec toutes les classes participantes au concours, on a conduit 4 séances dont la dernière était un atelier de cuisine. Au terme de tout ça, on leur a donné plein de clés pour qu'ils puissent participer au concours dans de bonnes conditions. Et donc au total, c'est 9 classes qui ont rendu d'abord en phase 1 un dessin de plat avec une recette illustrée. À la suite de ça, il y a eu un premier jury, on a sélectionné 3 recettes et là aujourd'hui c'est le jour de cuisiner ces 3 recettes pour la dégustation de ce soir. C'est parti! Lors de la seconde phase du concours, 3 classes s'affrontent pour préparer des plats sur le thème « Une tartine créative de printemps accompagnée de sa salade ». Il s'agit des CP de Mme Poulain et M. Lombard de l'école Victor Hugo, des CM2 de M. Crespi de l'école Victor Hugo et des CM2 de Mme Requide de l'école Jules Ferry. Tu vas tout seul, tu prends le truc et tu scies. Voilà, impeccable. Les CP de Mme Poulain et M. Lombard ont imaginé une tartine qui rend hommage aux abeilles du printemps. Mais comment donc s'appelle cette tartine? La tartine Saint-Gilloise. La tartine Saint-Gilloise. Et il y a quoi comme ingrédient dedans? Des abricots, du pollen, des capucines, du pain, du taureau, du fromage, de la chantilly, du basilic, du taureau. Vous l'avez déjà goûté, vous, cette tartine? Oui. Oui. Ouais. Sauf le pollen, on avait pas mis le pollen. Il faut au moins tout ça pour que le fromage, donc on en met beaucoup. Si vous n'avez pas suffisamment de fromage, il y en a encore au frigo. Les petits chefs s'activent et à quelques mètres d'eux, la classe de M. Crespi prépare ses ingrédients. Il y a de la mousse de pélardon. On a mis aussi des radis pour faire la décoration, des betteraves et des lamelles de courgettes. Et on a fait pour accompagner une salade. C'est pas tout le temps qu'on cuisine, non? Donc en plus avec la classe, c'est l'occasion de rêver. Pour résumer, la tartine des CM2 de Victor Hugo sera réalisée à base de compoté de tomates, mousse de pélardon et taureau séché, le tout surmonté de quelques noisettes caramélisées. La salade qui l'accompagne est parsemée de rouleaux de courgettes, radis et betteraves chioggia taillés à la mandoline. Nos graines de chef ont donc mis la barre très haut pour régaler le jury. Faut faire une sauce pour la salade, ça? Non, c'est pour la mousse de pélardon. C'est pour faire de la mousse de pélardon. C'est sacrément technique ce que vous faites. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir surprendre le jury. Juste en face d'eux, la classe de Madame Requide a choisi de présenter sa tartine sous forme de couronne et, ici aussi, les ingrédients font saliver. De la tomate, de la fraise, du fromage de chèvre avec du citron, de l'huile d'olive, et avec du miel. Ça a l'air bon. Et du vinaigre. Tout le monde s'active pour réussir la tartine parfaite. Les tartines sont maintenant prêtes. Les dés sont jetés. Place à la dégustation du jury, composé de 2 membres du service patrimoine, Manon Monteil et Vanessa Egert, 2 adjointes au maire, Géraldine Breuil et Dominique Tudela, et enfin 2 cuisiniers, Marine Bu, qui a conduit les ateliers de cuisine avec les élèves au cours du projet, et Julien Salem, chef du restaurant L'Atelier des Halles à Saint-Gilles. C'est à ce jury que revient la tâche de départager nos graines de chef à l'appui d'une grille d'évaluation. Alors, je suis jury pour les enfants. Je suis chef de cuisine de métier à l'Atelier des Halles à Saint-Gilles. Voilà, on donne un peu notre temps pour les enfants et pour noter ces fabuleuses tartines qui m'ont l'air très appétissantes. Bon, on attend un petit peu de l'originalité, un petit peu la créativité qu'ont pu avoir ces enfants. Voilà, c'est l'amour qu'ils ont pu y mettre
dans ce qui est de leur fabrication. Très honnêtement, je vais vous dire que je n'attendais pas autant de créativité de la part de ces enfants. Donc déjà sur le papier, ça donnait envie de les manger, toutes. Donc j'attends certainement d'être autant surprise que lors du premier jury, finalement par toutes les techniques qu'ont appris ces jeunes chefs en herbe et voir comment ils savent bien les mettre en place et puis le plaisir. En fait, j'attends de partager le plaisir qu'ils ont eu eux à nous faire à manger. On va commencer par la ruche Saint-Gilloise, qui est donc la tartine réalisée par la classe de CP de Monsieur Lombard et Madame Foulet. Je m'interroge où sont les abricots. Oui, mais on les voit pas. Alors que aujourd'hui, c'est la saison quand même des abricots. c'est un peu tôt. Ils en ont C'est sûr que ça, c'est pas exactement ce qu'ils avaient prévu. À mon avis, ils se sont dit que l'abricot entier, ça allait être un peu compliqué. Donc on va goûter du coup. C'est super original en goût, je trouve. Le goût est surprenant, c'est-à-dire qu'on aurait pas des associations qu'on a l'habitude de cuisiner, certainement pas qu'ils ont l'habitude de manger chez eux non plus. Et l'association des graines de tournesol, le sésame, le pollen, franchement c'est super bon. très bon. Alors, moi je trouve que c'est harmonieux parce que la sauce elle est un petit peu, juste un petit peu citronnée. Et avec le miel, le rappel du miel de la tartine, ça va très bien. C'est équilibré en plus. Ouais. Équilibré, le miel est contrebalancé avec l'acidité du citron. Chantilly au basilic, ça ramène un peu de fraîcheur. Le pollen, un peu ce côté gourmand. Non, c'est une tartine réussie. Ouais. Tartine réussie. Ouais. Du coup, on va déguster la seconde tartine qui est la couronne printanière de la classe de Madame Requi de l'école Jules. L'originalité aussi, c'est original. qu'on a l'impression que c'est que du fruit, parce qu'on voit les fraises en fait. On part sur une version un peu sucrée, Du qui coup, n'est on a- peut-être pas à la ouais, dégustation. c'est ça. Du coup, on a une impression de sucré. Après, est-ce que ça va être la même chose Alors, on sent des odeurs un peu acidulées de fraises, de citron. Il faut arriver à prendre tout parce que faites attention parce qu'il y a des endroits où il y a de la poudre de pistache. Faites attention de bien tout prendre. Il manque un petit truc. Avec un fil conducteur dessus. Il manque... Mais sinon c'est pas mal parce que leur fromage de chèvre il casse un peu le côté Sucrosité des fruits. ouais. Mais il manque juste un petit truc qui perce quoi. Mais par contre, moi je trouve que c'est bien équilibré. Oui, moi, mais... par rapport à la garniture? Heureusement qu'il y a tout ce pain. Parce Exactement. Que sinon, Et voilà, et le pain est bien garni. Après, c'est qu'ils ont bien choisi le pain, c'est un pain qui est moelleux et léger. C'est ça. Nous passons à la dégustation de la troisième tartine, intitulée tartine de pélardon compotée de tomates et jambon cru de taureau, qui est réalisée par du coup, la classe de Monsieur Crespi de l'école Victor Hugo, CMU. C'est super beau, même la salade c'est super harmonieux. C'est sûr que là, ça fait, voilà, on est au resto, on passe à table. Ah, c'est digne de... Ne copie pas, hein, Julien. Le plat, c'est superbe. Ça va être le goût qui va en effet différencier finalement les deux autres plats parce que c'était un petit peu ces questions-là aussi. Noisettes caramélisées. L'assemblage total est super bon, c'est vraiment bon. Par contre, tu ressens pas comme la première assiette qu'on a goûté chacun des ingrédients.
C'est bon l'ensemble. Mais c'est pas un ingrédient qui met en valeur l'autre comme pour la première assiette. Le jury a délibéré. Quelques jours plus tard, les enfants sont invités à découvrir leurs résultats en salle du conseil. Ils sont accueillis par plusieurs membres du jury qui font un retour sur leur réalisation avant de découvrir le classement final caché dans des œufs dorés. C'est sûr que c'est Jules Ferry qui va gagner. Oui, c'est sûr. Pourquoi tu dis ça? Il est le meilleur. Je sais pas, notre tartine elle est originale et pas comme les autres tartines. On a tout donné pour ce projet et si on gagne pas, c'est pas grave. Le plus important c'est de participer. Bienvenue les enfants à la mairie de Saint-Gilles, mesdames, messieurs. Voilà, donc nous vous accueillons aujourd'hui pour vous annoncer les résultats du concours Graines de Chef. Je vais demander aux garçons et aux filles qui ont été désignés par le maître ou la maîtresse de s'approcher. Ce sont les élèves de la classe de CM2 de l'école Victor Hugo, accompagnés de leur enseignant Cécile Crespi, qui remportent cette première édition de Graines de Chef et forcément, la joie se lit sur les visages. On savait qu'on allait gagner. Pourquoi vous saviez? Parce que elle était trop bonne notre tartine. Je sais pas quoi dire tellement que tout le monde a mis du sien, tout le monde dans la classe a mis du sien, le prof, les copains, les amis, tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes en première place. Donc on est les meilleurs, comme on dit. Ouais, c'est une fin en apothéose, c'est toujours sympa. Ouais, et je suis très fier pour eux parce qu'ils ont beaucoup bossé. Et, voilà, ils sont heureux. C'est le top. Bien sûr, les autres classes sont un peu déçues, mais tout de même ravies de cette expérience. Pas trop déçu? On est content d'avoir participé, on a gagné 3e, mais c'est déjà bien. Tous les participants ont remporté une récompense. Un repas au SCAB, restaurant étoilé de Nîmes pour les premiers du classement. Un repas à l'Atelier des Halles, restaurant bistronomique de Saint-Gilles pour les 2e du classement. Et enfin, un assortiment de produits locaux pour les 3e. Ils ont fait un travail magnifique. Et on a hâte de les recevoir. Vous avez préparé une tartine aussi? On va leur faire une espèce de tartine. On va leur bichonner un petit plat comme ils nous ont fait pour nous. Les 9 autres classes ayant participé à la phase 1 du concours ont quant à eux eu droit à des tartes aux fraises à partager réalisées par la boulangerie KM de Saint-Gilles. Une expérience pleinement réussie et dont nous attendons déjà la seconde édition.